Imaginez une salle de classe. Un professeur pointe une carte. Il raconte l'histoire d'un peuple, son origine, son exil, son retour. Pendant longtemps, cette histoire paraît évidente. Mais un jour, un historien décide de poser une question. Pas une accusation, pas une provocation, une question. Et si certains récits nationaux que nous considérons comme anciens étaient en réalité plus récents que nous le pensons? Cette question est au cœur de comment le peuple juif fut inventé de Shlomo Sand. Comment une simple question historique a-t-elle déclenché un débat international? Shlomo Sand n'écrit pas un livre religieux. Il ne cherche pas à discuter de la foi. Son sujet est différent. Il s'intéresse à la manière dont les nations construisent leur histoire. Selon lui, beaucoup de peuples modernes ont développé des récits nationaux destinés à créer une identité commune, une mémoire collective, un sentiment d'appartenance. Les nations sont-elles découvertes ou construites? L'un des arguments centraux du livre est que la plupart des nations modernes ne sont pas des réalités éternelles. Selon Sand, les Français, les Italiens, les Allemands, les Espagnols ne se percevaient pas toujours comme des nations unifiées dans le sens moderne du terme. Cette idée s'inspire de nombreux travaux sur le nationalisme moderne. Et si les nations étaient moins anciennes que leur mythe fondateur? L'auteur s'intéresse ensuite à un récit largement répandu concernant l'histoire juive. Selon ce récit traditionnel, une population aurait été expulsée massivement de sa terre d'origine, puis dispersée à travers le monde, avant de conserver son identité pendant près de 2 millénaires. Sand examine les sources historiques disponibles. Que disent réellement les historiens sur ces événements? Selon Sand, certaines affirmations populaires sont plus complexes qu'elles ne paraissent. Il souligne que plusieurs chercheurs ont remis en question certaines interprétations historiques largement diffusées. Son objectif est d'étudier les archives, les chroniques, les travaux académiques. Et si l'histoire réelle était plus nuancée que les récits simplifiés? L'un des points les plus connus du livre concerne les conversions au judaïsme. Sand rappelle qu'à certaines périodes de l'histoire, le judaïsme a attiré des convertis dans différentes régions. Selon lui, cette réalité est parfois sous-estimée dans les récits populaires. Une communauté peut-elle se construire uniquement par la filiation biologique? L'auteur évoque plusieurs exemples historiques de populations ayant adopté une religion collective. Son argument est que les identités historiques résultent souvent de mélanges, d'échanges, de conversions, de migrations. Les peuples sont-ils plus mobiles et plus métissés qu'on ne l'imagine? Le livre provoque immédiatement de vives réactions. Certains chercheurs saluent les questions posées, la réflexion sur les récits nationaux, d'autres contestent certaines conclusions, certaines interprétations, certains usages des sources. Pourquoi ce livre a-t-il suscité autant de controverses? L'une des idées fortes du livre est la distinction entre l'histoire, la mémoire. L'histoire cherche à comprendre. La mémoire cherche souvent à transmettre. Ces deux approches ne poursuivent pas toujours les mêmes objectifs. Peut-on aimer une mémoire collective tout en questionnant certains récits historiques? Tous les peuples racontent de leur origine. Toutes les nations possèdent des héros, des symboles, des mythes fondateurs. Selon Sand, ces récits jouent un rôle essentiel dans la cohésion sociale. Mais un récit national doit-il être entièrement exact pour être puissant? L'auteur rappelle que les identités humaines sont souvent complexes. Une personne peut être citoyenne d'un pays, héritière d'une tradition, membre d'une communauté religieuse, porteuse de plusieurs héritages culturels. Sommes-nous définis par une seule origine ou par plusieurs histoires entremêlées? À ce stade, le livre dépasse largement le cas particulier étudié. Il pose une question plus vaste. Comment les peuples construisent-ils leur identité collective? Cette interrogation concerne pratiquement toutes les nations du monde. Les histoires nationales sont-elles des photographies du passé ou des constructions du présent? La thèse générale de Sand peut être résumée ainsi. Les identités collectives ne sont pas figées. Elles se construisent au fil du temps. Elles évoluent. Elles intègrent des migrations, des conversions, des métissages, des réinterprétations historiques. Aucun peuple n'échappe complètement au mouvement de l'histoire. Pourquoi ce sujet touche-t-il autant de personnes? Parce qu'il ne parle pas seulement du passé. Il parle de l'appartenance, la mémoire, la famille, l'identité. Derrière les archives et les livres se cachent des questions profondément humaines. Comment le peuple juif fut inventé n'est pas simplement un ouvrage sur un peuple particulier. C'est un livre sur la construction des nations, les récits historiques, la mémoire collective, la manière dont les sociétés se racontent elles-mêmes. Qu'on adhère ou non à ces conclusions, l'ouvrage a marqué le débat intellectuel en posant une question fondamentale. Comment naissent les identités collectives? Et peut-être qu'au fond, cette question concerne chacun d'entre nous. Si cette réflexion vous a intéressé, abonnez-vous à Maison Bantu. Parce que comprendre l'histoire, ce n'est pas seulement connaître le passé. C'est aussi comprendre les récits qui façonnent notre présent. Et parfois, les questions les plus dérangeantes sont aussi celles qui nous font le plus réfléchir.